Les amis de l'internet, bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour. Hébraïquement parlant, shalom, shalom. C'est bien votre ami, votre serviteur, Thomas Sadrak, qui vous aime bien, ok? Alors, toujours concernant la culture d'Israël, je vais vous lire le livre de Esdras. Vous avez entendu parler du livre d'Esdras, mais il y a aussi un Esdras et deux Esdras. Deux Esdras, il y a ça aussi. Alors, déjà, bonne écoute, bonne compréhension, ça vous aidera. Donc, les documents d'Israël ont été brûlés par ses ennemis grâce à Esdras, sous l'aide du Saint-Esprit. Lui et ses amis préférés et bien choisis, bien triés, ils ont réécrit 94 livres, plus que 66 livres, ok? 94 livres. Donc, pour mémoriser la culture d'Israël. Alors, je vais vous lire 2 Esdras, chapitre 14. Bonne écoute. Le troisième jour, alors que j'étais assis sous un chêne, voici une voix sortie d'un buisson en face de moi et dit, « Esdras, Esdras. » Et je dis, « Me voici, Seigneur, et je me suis levé. » Alors il me dit, « Je me suis montré dans un buisson et j'ai parlé à Moïse quand mon peuple était en esclavage en Égypte. Je l'ai envoyé et j'ai conduit mon peuple hors d'Égypte. Et je l'ai conduit sous le mont Sinaï où je l'ai gardé avec moi pendant plusieurs jours. Et je lui ai dit beaucoup de choses merveilleuses et lui montré les secrets de l'avenir et lui déclara la fin des temps. Alors je lui ai commandé en disant, ces mots tu publieras ouvertement, ceci tu garderas secret. Et maintenant je dis dans ton cœur les signes que je t'ai montrés, les rêves que tu as vus et les interprétations que tu as entendues, car tu seras enlevé du milieu des hommes, et désormais tu vivras avec mon fils et avec ceux qui te ressemblent jusqu'à la fin des temps. Car l'âge a perdu sa jeunesse et les temps commencent à vieillir. Car l'âge est divisé en 12 parties et 9 de ces parties sont déjà passées, ainsi que la moitié de la 10e partie. Il en reste donc 2 parties à côté de la moitié de la 10e partie. Maintenant, mets de l'ordre dans ta maison et reprends ton peuple, console les humbles parmi eux et instruis ceux qui sont sages. Et maintenant renonce à la vie qui est corruptible et mets de côté les pensées mortelles. Jette loin de toi les fardeaux de l'homme et dépouille-toi maintenant de ta nature faible et mets de côté les pensées qui se sont les plus pénibles et accrois d'échapper à ces temps. Car les maux pires que ceux que tu as maintenant vus arriveront après. Car plus méchant le monde devient à travers le temps, plus les maux seront multipliés parmi les habitants. Car la vérité ira plus loin et le mensonge approchera.
car l'aigle que tu as vu dans la vision se hâte déjà à venir. Je répondis et je dis, laisse-moi parler en ta présence, Seigneur. Car voici, j'irai comme tu m'as commandé, et je répandrai le peuple qui vit maintenant, mais qui avertira ceux qui naîtront après. Car le monde est dans les ténèbres et ses habitants sont sans lumière. Car ta loi a été brûlée et personne ne connaît les choses qui ont été faites ou qui seront faites par toi. Ta loi a été brûlée. A été brûlée. Si j'avais trouvé, il faut reprendre le verset 20. Car voici, j'irai comme tu m'as commandé, et je reprendrai le peuple qui vit maintenant, mais qui avertira ceux qui naîtront après, car le monde est dans les ténèbres et ses habitants sont sans lumière. Pourquoi? Car ta loi a été brûlée et personne ne connaît les choses qui ont été faites ou qui seront faites, par toi. Si j'avais trouvé grâce devant toi, envoie le Saint-Esprit en moi, et j'écrirai tout ce qui est arrivé dans le monde depuis le commencement, les choses qui ont été écrites dans ta loi, afin que les hommes puissent trouver le chemin, et que ceux qui veulent vivre dans les derniers jours puissent vivre. Il me répondit et dit, va, rassemblez le peuple et dites-lui de ne pas te chercher pendant 40 jours. Mais prépare-toi beaucoup de tabernacles à écrire et emporte avec toi Saréa, Dabria, Sélémia, Étanus et Aziel. Ces 5, parce qu'ils sont entraînés à écrire rapidement, et tu viendras ici, et j'écrirai dans ton cœur la lampe de l'intelligence, qui ne s'éteindra que lorsque ce que tu écriras sera achevé. La lampe de l'intelligence. Verset 25, je dois relire. Et tu viendras ici, et j'écrirai, et j'éclairerai dans ton cœur la lampe de l'intelligence, qui ne s'éteindra lorsque ce que tu écriras sera achevé. Quand tu auras fini, tu rendras certaines choses publiques, et d'autres tu livreras en secret aux sages. Demain à 7 heures, tu commenceras à écrire. Les documents seront réécrits. Écoutez ces paroles. Ô Israël, au début, nos pères ont habité en tant qu'étrangers en Égypte, et ils ont été délivrés de là. Et ils ont reçu la loi de la vie qu'ils n'ont pas gardée, que vous avez aussi transgressé par eux après eux. La terre t'a été donnée pour possession dans le pays de Sion, mais vous et vos pères avez commis l'iniquité et n'avez pas gardé les voies que le Très-Haut vous a prescrites. Et comme il est un juge juste, il prit au moment voulu ce qu'il avait donné. Et maintenant vous êtes ici, et vos frères sont plus à l'intérieur. Si donc vous dominez sur vos pensées et disciplinez vos cœurs, vous serez maintenant en vie, et après la mort, vous obtiendrez miséricorde.
car après la mort, le jugement viendra quand nous revivrons, et alors les noms des justes deviendront manifestes et les actes des méchants seront révélés. Que personne ne vienne à moi maintenant et que personne ne me cherche pendant 40 jours. A dit Esdras. Je prie les 5 hommes. Esdras a pris les 5 hommes. Je prie les 5 hommes, comme il me l'avait ordonné, et nous allâmes au champ et restâmes là. Le lendemain, une voix m'appela, disant, Esdras, ouvre ta bouche et bois ce que je te donne à boire. Une formule, une transformation. J'ouvris la bouche et voici, une coupe pleine m'était offerte. Il était plein de quelque chose comme de l'eau, mais sa couleur était comme le feu. Ah, waouh! Je l'ai pris et bu, et quand je bus, mon cœur se répandait en intelligence, et la sagesse augmentait dans ma poitrine, car mon esprit gardait sa mémoire, et ma bouche s'ouvra et n'était plus fermée. C'est un miracle. Et le Très-Haut donna l'intelligence aux 5 hommes. Et tour à tour, ils écrivirent ce qui leur était dicté en caractères qu'ils ne connaissaient pas. Ils restèrent 40 jours, écrivirent pendant la journée et mangèrent leur pain la nuit. C'était un grand travail. Ainsi, pendant les 40 jours, 94 livres ont été écrits. Plus que 66 livres. 94 livres ont été écrits. Ainsi, pendant les 40 jours, 94 livres ont été écrits. Et quand les 40 jours furent terminés, le Très-Haut me parla disant, rends public ces 24 livres que tu as écrits en premier et que les honnêtes et les indignes les lisent. Mais garde les 70 qui ont été écrits en dernier afin de donner aux sages parmi ton peuple. Avec 2 goûts. Car c'est en eux la source de l'intelligence, la source de la sagesse et le fleuve de la connaissance. Et je fis ainsi. Et c'est ainsi qu'avaient été écrits les documents d'Israël, la mémoire d'Israël. La religion nous parle de la Bible des 66 livres. Mais la vérité fait surface. 94 livres. Où sont les autres? Voici. De Esdras, chapitre 14. Alors, merci pour votre écoute.